Nous allons maintenant passer à la modélisation des étagères qui sont au fond de la scène. En fait, ces étagères sont très simples. Il s'agit de simples cubes de bois, comme ceci, qui sont empilés pour créer une étagère modulaire que l'on arrange comme on souhaite. Nous allons donc faire le blocking en créant nos cubes et en les dupliquant le long de la scène pour définir l'étagère, la forme d'étagère que nous souhaitons. Nous allons donc dans Blender et nous rouvrons notre scène où nous l'avions laissée, c'est-à-dire à étape 3, .blend. Nous allons ajouter un nouveau cube avec Shift A. Nous nous assurons tout d'abord que le curseur est bien au centre de la scène. Je fais Shift A, Mesh, Cube. Et comme précédemment, je vais redéfinir les dimensions de mon cube. Ici, il s'agit d'un carré tout simple de 40 cm de côté. Je fais donc 0,4, entrée, 0,4. Comme précédemment, je n'oublie pas d'appliquer ces transformations de dimensions que j'ai fait avec un CTRL A, Rotation and Scale. Je vais maintenant modéliser mon objet avant de le placer au fond de la scène. Je vais me concentrer sur la modélisation et je vais entrer en mode de vue locale juste pour voir mon cube. Pour cela, je sélectionne bien mon cube dans la scène et j'appuie sur la touche slash du pavé numérique. Je passe alors en vue locale, comme c'est indiqué ici. Et je peux modéliser tranquillement cet objet juste dans sa vue. Et lorsque j'aurai terminé, j'aurai qu'à repasser dans la vue globale. Je passe donc en mode d'édition. Et la seule chose que nous allons faire, c'est tout simplement un inset pour créer un petit peu de volume autour de la boîte en bois avec I. De même, je peux afficher la longueur des arêtes comme je le fais toujours en choisissant Lens. Et Inset, je vais faire des arêtes d'environ 3 cm de côté, histoire d'avoir des boîtes bien solides. Je sélectionne ensuite ma face intérieure que je vais extruder pour créer du volume avec E, comme ceci. Attention à ne pas trop l'extruder, puisque sinon on sort de la face arrière, mais nous avons des boîtes de 40 cm de côté, donc une longueur de 37 cm d'extrusion sur ces arêtes, comme ceci, est correcte. Nous avons ainsi juste cette boîte comme cela. Je repasse en mode objet, puis en mode de vue globale, en rappuyant un coup sur le slash du pavé numérique. Et ainsi, je retrouve mon objet dans la scène. La vue locale est donc très pratique lorsque on commence à avoir des scènes un petit peu chargées, comme ceci, plutôt que de s'embêter à modéliser dans une seule vue. On peut passer dans la vue temporaire, se libérer un peu d'espace, puis revenir après dans la vue globale. Et je vais déplacer ce cube, comme ceci, avec G dans l'espace 3D. Je peux faire G Shift Z, comme ça je déplace mon cube uniquement selon l'axe des X et des Y, mais pas selon l'axe des Z. Donc comme ça je peux le placer plus facilement. Puis je vais zoomer ma vue 3D avec point du pavé numérique sur ce cube. Je l'ai mis à peu près au fond de ma scène. Je fais un grab Z pour cette fois-ci le mettre bien ici au-dessus du sol. Et je vais de nouveau utiliser les outils de snapping qui fonctionnent également en mode objet, en faisant un grab et un contrôle ici pour le coller le long de la colonne. Je voudrais le coller le long du mur. Pour cela, rien de plus simple, je passe en mode fil de fer, je rapproche ma souris de ce point, je fais un grab, contrôle, et automatiquement, l'angle de mon étagère va venir se coller à l'angle du mur. Ainsi, j'ai mon objet qui est parfaitement aligné. Je me mets maintenant en vue de face, et je vais tout simplement dupliquer mon étagère. Avant de s'y perdre un petit peu, il faut prendre une bonne habitude lorsqu'on le modélise, c'est de nommer ces objets. Comme ça, lorsque nous aurons beaucoup d'objets, nous pourrons, ici dans l'outliner, retrouver à peu près qui est quoi en un seul clic. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Nous allons faire une petite étape de renommage où je sélectionne mon étagère, je vais dans le menu Objet, et ici, je choisis de l'appeler étagère. Je peux rapidement faire de même pour la table basse, qui s'appelle pour l'instant Cube. Et pour la pièce, que je vais appeler pièce. Je resélectionne mon étagère et je vais la dupliquer tout simplement avec Shift D
selon l'axe des Z, comme ceci. Et je vais réutiliser l'outil Snap avec Grab Z pour seulement déplacer mon étagère selon l'axe des Z et l'aligner parfaitement comme ceci selon l'axe des Z. Je fais de même ici, je crée un troisième étage. Je peux sélectionner directement deux parties de l'étagère comme ceci. Je me remets en vue de face. Et là, je vais également les dupliquer de ce côté. Je fais X pour les dupliquer selon l'axe des X. Et je peux également entrer des valeurs numériques pour définir le déplacement. Si je fais par exemple moins 0,4 sur mon pavé numérique, comme je sais que mes cubes font 40 cm de côté, je suis sûr que j'aurai mes deux nouveaux carrés qui seront parfaitement alignés. Et ainsi, je n'aurai pas de trou dans mon étagère. Je valide avec Entrée. Je refais pareil, Shift D, X, moins 0,4 sur le pavé numérique. Encore une fois, Shift D, X, moins 0,4. Je peux regarder sur mon image de référence. J'ai sur la première colonne 3. Ensuite, j'ai 4 étagères à 2. Puis la dernière colonne est de nouveau à 3. Je vais donc faire pareil. Je reduplique encore un coup. Shift D, X, moins 0,4. C'est assez répétitif. Et encore une dernière fois, Shift D, X, moins 0,4. Et je peux faire la même méthode, à savoir je sélectionne juste ce carré, Shift D, Z, 0,4. Et automatiquement, mon étagère est parfaitement placée. Si je repasse en vue solide, j'ai ainsi créé le blocking de mon étagère. Nous n'oublions pas de sauvegarder, c'est une nouvelle étape, File, Save As, je clique sur le petit plus ici, étape 4, et on sauvegarde.